séance de dédicace, c'est une rencontre. Hein. Il faut que quand les gens ils me posent des bouquins là et qu'ils se barrent, je trouve ça dommage. Je leur fais un truc bien, mais je trouve que c'est dommage. Ce qui est sympa, c'est cet échange. Je suis là, je leur fais, j'essaye de faire bien et vite pour montrer que j'ai une certaine habileté. C'est un peu le moment où je frime, toi. Comme un guitariste qui fait un riff, toi, moi je suis là, je fais ma dédicace. Alors, j'aime bien quand je les sens un petit peu impressionnés, quoi. C'est un peu un moment où je brille un peu parce que je travaille chez moi, personne ne me voit, donc c'est un travail solitaire. Là, je suis avec quelqu'un, donc c'est sympa et j'essaye de faire bien, faire un beau truc, quoi. C'est mon plaisir aussi. Si la dédicace n'est pas très réussie, là, du coup, j'ai les boules, quoi. Ça me gâche le plaisir. C'est vrai que j'ai un public qui maintenant m'a lu étant tout gamin, pour qui je représente leur jeunesse. Et ces mecs qui ont 35 ans maintenant. Et, je suis parti du patrimoine. Et, quasiment, voilà, quand ils me voient, ils sont tout émus. Ils disent « Oh là là, vous avez bercé ma jeunesse. » J'ai appris à lire en lisant Lucien. Enfin, j'ai des trucs comme ça qui m'arrivent, des réflexions comme ça. Je trouve ça super mignon. Mais toi, t'es resté jeune, rassure-moi. Moi, dans ma tête, j'ai 20 ans, mais quand je regarde dans la glace, il y a un reflet qui ne ressemble pas vraiment à ce que j'ai dans la tête. Quand on se voit le matin, bon, je veux dire qu'on ne regarde pas trop. On ne s'attarde pas trop, et donc dans la tête, on a le même âge. Moi, je vois un mec de 35 ans, je me dis ça pourrait être mon pote. Et en fait, quand il naissait, j'avais 20 ans. Mais c'est comme ça. Hein. Et le rock'n'roll? Le rock'n'roll, maintenant, j'écoute toujours beaucoup de musique, je vais beaucoup à des concerts, ça fait partie de ma vie, mais je ne monte plus sur scène. Ouais, à l'époque, on avait des groupes de rock, entre autres le Dennis Twist, qui avait fait un peu parler de lui pendant un moment, quoi, dans les années 80, 86. Il y a un 45 tours qui avait cartonné, puisqu'on avait vendu 300 000, c'était « Tu dis que tu l'aimes ». Et ça nous avait permis de faire pas mal de scènes et tout ça, on s'était bien marré. Et donc pendant 5-6 ans, on a fait des tournées, des scènes, on s'est bien marré. Et puis bon, après, on a un peu fait le tour de la question. Alors tout le monde est reparti un peu dans des directions différentes. C'est fini, le groupe est fini, quoi, en tout cas. Le groupe c'est une époque. Fini. Le groupe, c'est fini. C'était sympa, ouais. Je me projette un peu dans mes personnages quand je raconte des histoires. Surtout là, le prochain album, je suis en train de faire Lucien Quinquagénaire. Donc là, c'est vraiment moi, quoi. Il a un garçon et une fille comme moi, qui ont le même âge que les miens. Il a beaucoup de points communs, quoi. Donc là, c'est sûr que quand les gens liront Lucien Quinquagénaire, je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais enfin bon, quand ils liront cet album, ils vont se dire que là, il y a beaucoup de vécu dedans. Là, c'est le Père Lulu à la guitare, c'est un grand classique. C'est une bonne paire de Converse. Il a une position quand il joue la guitare. Je vais faire un petit coup de cirage sur le cuir. Petit rat, comme il répète dans une cave, il y a un rat. Et voilà, fini. Pour Jean-Luc.